Si je vous disais que pour débuter dans l'entrepreneuriat vidéo, vous n'avez pas besoin de matériel de pointe, ni même de faire de belles vidéos, que me répondriez-vous? Si aujourd'hui vous pensez que le matériel et le savoir-faire sont des facteurs critiques de réussite dans l'entrepreneuriat vidéo, ce que je m'apprête à vous expliquer a de grandes chances de vous surprendre. Nous avons tous vu de belles vidéos comme celle de Matt Como, J.R. Ali ou encore Sam Kolder. Des vidéos magnifiques tournées dans des endroits paradisiaques avec du matériel de haute qualité parfaitement maîtrisé. Et forcément, à force de voir ce type de contenu sur YouTube ou sur Instagram, il devient la norme. Si bien qu'un vidéaste peut très vite arriver à la conclusion suivante. Si je ne suis pas capable de réaliser ce type de vidéo, je ne peux pas lancer mon activité. La suite logique de ce raisonnement est de se lancer dans une course effrénée au matériel. On veut le meilleur drone, la meilleure optique, le meilleur boîtier. Forcément, tout ce matériel se paye et la facture est salée. Et si je vous disais que pour avoir une carrière de vidéaste stable et rentable, il n'y a pas besoin d'avoir tout ce matériel et que l'investissement initial peut être réellement minimal, me croiriez-vous? Voici deux vidéos qui ont un point commun. Regardez bien et dites-moi quel est ce point commun. Elles ont été produites par la même entreprise, la marque de pneus Pirelli. Si l'on regarde la première vidéo, on s'aperçoit qu'elle est proche des codes cinématiques actuels, de très beaux plans et une narration de l'image bien ficelée. Quant à la deuxième vidéo, disons qu'elle est un peu plus simple. C'est simplement du face caméra filmé avec un téléphone. Alors la question à 1000 €, pourquoi avons-nous un contraste de réalisation aussi fort entre ces deux vidéos? La raison est simple, elles n'ont pas le même objectif. Par conséquent, nous sommes obligés de revenir à la base. Pourquoi un individu paye pour avoir une vidéo? La réponse, vous l'avez deviné, c'est pour atteindre un objectif. Par exemple, si un chef d'entreprise achète vos services de vidéaste, c'est certainement pour promouvoir quelque chose ou pour diffuser cette vidéo sur son lieu de vente. Dans l'exemple précédent, la première vidéo a fait l'objet d'une promotion intensive, alors que la seconde vidéo explique comment bien nettoyer son vélo. Nous venons alors de déduire une règle fondamentale de l'entrepreneuriat vidéo. La vidéo n'est pas une fin. C'est un moyen. Par conséquent, pas besoin de faire complexe. Il y a juste besoin de comprendre les enjeux d'une vidéo et d'y répondre correctement. Chaque vidéo est un moyen d'eux. Et même les vidéos de J.R. Ali, Matt Como ou Sam Kolder respectent minutieusement cette règle. Ce sont des vidéos vendues à des entreprises qui ont pour objectif de mettre en valeur des marques. Si on prend l'exemple du vidéaste Parker Welbeck, une des premières données qui est mise en avant sur son site, c'est l'engagement de son audience et la réponse à pourquoi il est intéressant pour une marque de travailler avec Parker Welbeck. Mais dans ce milieu, la concurrence est rude et il faut savoir se différencier. Par conséquent, ces vidéastes se servent de leurs points forts. Ils sont doués dans la réalisation vidéo et ils en font un atout majeur, un élément différenciant. Mais l'atout pourrait être différent. Si jamais on prend l'exemple de la chaîne Yes Theory, le 16 juin 2019, ils ont sorti une vidéo sponsorisée. Globalement, la vidéo, c'est que du facecam. Il n'y a pas de plan magnifique. Mais ils ont un autre atout dans leur manche, la narration. C'est leur élément différenciant. Loin de moi l'idée de vous apprendre comment être sponsorisé, je souhaite juste vous démontrer une chose, c'est que la vidéo fait toujours fonction. Par conséquent, lorsque vous réalisez des vidéos pour le compte d'autrui, votre objectif principal est de comprendre les enjeux de cette vidéo et d'y répondre parfaitement. Quel est l'objectif à atteindre pour de jeunes mariés ou pour un chef d'entreprise? Je ne pourrais pas vous répondre dans l'immédiat à cette question, mais une chose est sûre, le matériel n'est pas déterminant pour atteindre ces objectifs. Si vous pouvez avoir le résultat recherché avec votre téléphone suffira à avoir une carrière de vidéaste stable et rentable. Déterminer les enjeux et objectifs d'une prestation vidéo est crucial pour réussir. C'est ce que j'appelle personnellement la valeur stratégique. Plus cette valeur est élevée, plus vous allez pouvoir apporter des résultats significatifs à votre client. Et forcément, plus grands seront vos résultats, plus les clients seront capables de payer cher pour votre prestation. Il y a quelques temps, j'ai lu une histoire étonnante concernant un développeur freelance qui générait plus d'1 million € de chiffre d'affaires par an. Pour une personne seule, c'est vraiment gigantesque. Alors, personne ne vous demande de générer un tel chiffre d'affaires, mais ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur ce cas pour comprendre comment cette personne arrive à générer un tel chiffre d'affaires et ce que j'ai découvert a de grandes chances de vous intéresser. Pour commencer, ce développeur s'occupe de rendre les interfaces bancaires plus ergonomiques. Et un rapide calcul nous fait dire que pour générer 1 million € de chiffre d'affaires, ce développeur a des clients qui doivent le payer au bas mot des dizaines de milliers d'euros par prestation. Et c'est là où ça devient intéressant, car le marché bancaire répond à un phénomène économique appelé demande
inélastique. J'imagine que vous n'êtes pas économiste, c'est pour ça que je vais traduire ce terme. Une demande inélastique pourrait se traduire ainsi. Aujourd'hui, tout le monde a un compte bancaire, si bien que du point de vue d'une banque, ne pas convertir un client revient à l'envoyer chez la concurrence. Par conséquent, les banques ont tout intérêt à tout faire pour conserver leurs clients. Et un de ces éléments critiques est l'ergonomie de l'interface utilisateur de l'application bancaire. C'est ce qu'on pourrait appeler une très grande valeur stratégique. Et ça se comprend aisément. Une interface non ergonomique va faire fuir tous les clients et les envoyer à la concurrence. Pour en revenir à l'histoire de notre développeur, voilà les 3 piliers centraux responsables de sa réussite. Il a une compétence pointue dans un domaine avec une énorme valeur stratégique pour des clients qui ont le budget. Maintenant la question, est-ce que c'est applicable dans le monde des vidéastes? Et je vous réponds, pourquoi serait-ce différent? Finalement, vidéastes et développeurs ont un point commun, ils monétisent leurs compétences pointues. Si votre vidéo répond à une grande valeur stratégique, que vous avez une compétence pointue et que vos clients ont le budget, c'est mathématique, vous aurez une carrière de vidéaste stable et rentable. Encore faut-il trouver une grande valeur stratégique. C'est d'ailleurs la question que nous allons nous poser maintenant. Comment déterminer une grande valeur stratégique? Pour commencer, il faut comprendre la chose suivante. Une valeur stratégique importante est un problème important. Il y a une méthode que j'utilise personnellement, que j'ai appelée la méthode SUA et qui se compose comme suit. Un problème cause une souffrance psychologique, il est urgent de le résoudre et admis par le client cible. Et ça a du sens de raisonner ainsi. Si un problème ne cause pas de souffrance, pourquoi le client passerait à l'action? S'il n'est pas urgent, pourquoi ne pas le remettre au lendemain? Et s'il n'est pas admis par le client cible, essayez de convaincre quelqu'un qui vote à gauche de voter à droite et vous verrez le casse-tête. Comprendre le fonctionnement de cette méthodologie permet de déterminer de grandes valeurs stratégiques. Et forcément, si votre vidéo devient la réponse évidente à un problème, c'est facile de vendre. Et si vous avez le savoir-faire pour créer des vidéos et que vous ciblez des clients qui ont le budget, c'est mathématique. Vous aurez une carrière de vidéaste stable et rentable. Pour aller plus loin, j'ai écrit une formation gratuite que vous pouvez recevoir par mail. Toutes les informations sont en description. Pour ma part, je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.